Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation et de prise en main d'Elecalc IRVE, la version d'Elecalc dédiée à la gestion des bornes de recharge électrique en fonction des contrôles normatifs en vigueur. Nous nous retrouvons ici dans la partie gestion de projet, l'endroit où vous allez pouvoir créer différents projets en fonction des différentes normes intégrées dans Elecalc. Ainsi, vous allez retrouver la norme NF, la CEI, la RGUE, la NIBT, la REBT, la VDE, la BS et la NEN. Vous allez retrouver en dessous de cette petite interface les informations liées à votre client et à votre dossier pour mieux identifier votre projet. Vous allez retrouver également des fonctionnalités liées au contrôle et aux révisions du projet, si vous voulez mettre des indices, si vous voulez mettre des approbations, etc. Depuis la dernière version d'Elecalc 2023, nous avons intégré un lien entre Elecalc et notre plateforme collaborative EC Project, où vous trouverez des modèles normatifs déjà préconfigurés. Par exemple, si je clique sur le bouton Cloud juste ici, je vais avoir pour l'ensemble des normes des configurations projet préétablies. En l'occurrence, on va sélectionner la configuration IRVE pour notre dimensionnement. On arrive alors sur notre interface Elecalc, inspirée de l'environnement Office. Au centre, nous avons la zone de dessin. Sur la partie inférieure, on va retrouver toutes les données du dimensionnement. Sur la partie supérieure, nous avons les différents onglets, à savoir l'accueil avec les fonctionnalités de base, l'onglet configuration pour la gestion du projet, l'onglet analyse des courts-circuits, l'onglet schématique et bornier, et pour finir l'onglet Quick Schem et l'onglet support. À droite de l'interface se situe la schémathèque, avec tous les plans types fournis avec le logiciel, et en ce qui nous concerne, différents choix de bornes IRVE depuis les départs. Au centre de la zone de dessin, il y a un distributeur de composants qui vous permet de modéliser chaque type de circuit. On va sélectionner pour notre dimensionnement une alimentation BT tarif jaune, et pour information, il est possible de choisir une alimentation privée pour modéliser une installation déjà existante. En bas de l'interface, sur la partie grise, on retrouve les informations minimales à renseigner pour démarrer un calcul. Ici, on va choisir un abonnement nominal de 140 kVA, puis on va aller sélectionner une prise de terre. On remarque qu'une prise de terre de 10 ohms est déjà existante. On peut aller cliquer sur les trois petits points pour aller l'éditer et ensuite mettre la prise de terre qui nous concerne. Donc on sélectionne la prise de terre en question, on clique sur éditer, puis on met la valeur qui nous convient. Et on clique sur OK pour valider l'ensemble. En plaçant notre souris sur la partie basse de l'alimentation, on active la fonctionnalité IntelliSense qui permet de sélectionner une suite logique de composants à ajouter pour modéliser un circuit. En l'occurrence, on va sélectionner une protection, un disjoncteur. Dans la partie de saisie des données, on va pouvoir venir vérifier si le neutre est protégé ou non. Donc on clique bien sur le réglage thermique neutre. Puis on continue la modélisation de notre circuit en sélectionnant un câble et un répartiteur. En utilisant la molette de la souris, on va pouvoir dézoomer puis déplacer notre dessin sur le synoptique. On va pouvoir agrandir le répartiteur afin qu'il soit d'une dimension idéale pour nos circuits. Nous pouvons d'ailleurs en profiter et redimensionner tous les éléments, tous les composants du synoptique afin d'avoir quelque chose d'assez clair et lisible pour cette présentation. Désormais, on peut modéliser notre second circuit. Donc on ajoute une protection, un câble, toujours de la même manière. On va ajouter un interrupteur, puis à nouveau un second répartiteur que nous allons encore une fois redimensionner. Nous continuons notre installation en ajoutant un nouveau départ avec un disjoncteur, puis un câble, et ensuite on va aller choisir une borne IRVE qui a déjà été préconfigurée dans notre modèle. Ainsi, on va pouvoir sélectionner une borne IRVE 7 kW. En bas à droite, nous pouvons identifier les messages d'anomalie de notre récepteur, qu'il faudra résoudre afin de rendre valide notre installation. Ici, on observe un problème de chute de tension que nous allons pouvoir régler ultérieurement car nous n'avons pas encore configuré la partie supérieure du schéma. En revanche, nous constatons une absence de différentiel en amont d'un IRVE selon la norme NFC 17200. Si vous ne savez pas à quoi cela correspond, vous pouvez cliquer sur certains messages pour être redirigé vers nos articles FAQ, expliquant la nature de ces messages et comment y remédier. Sur la page en question, on nous indique que chaque point de connexion doit être protégé avec un disjoncteur différentiel au plus égal à 30 mA. De plus, ce dernier doit être de type A ou de type F en monophasé ou de type B en polyphasé. Nous pouvons toutefois utiliser du type A ou F lorsque notre dispositif est supérieur à 6 mA et si ce dernier est intégré à la borne.
La FAQ nous indique également que le courant assigné devrait être égal à 1,25 fois IB, et vous trouverez toutes les sources associées en bas de la page. Nous revenons donc sur notre schéma, nous allons modifier notre disjoncteur en disjoncteur différentiel, on lui assigne le type A car notre borne est en monophasé, et ainsi le message anomalie disparaît. Notre borne est donc conforme à la norme. On va désormais cliquer sur notre disjoncteur pour définir sa valeur de courant. Si l'on met 300 mA, un nouveau message d'anomalie apparaît car il faut que nous soyons à 30 mA maximum. On rectifie donc la valeur. Nous pouvons maintenant répliquer ce schéma via un simple clic droit et choisir le nombre que l'on souhaite répliquer. On peut également sélectionner la partie supérieure du circuit, faire un clic droit et cliquer sur dupliquer. Ce faisant, on peut aller chercher une autre borne IRVE, donc on va sélectionner par exemple la 11 kg en triphasé. On constate une nouvelle anomalie. En effet, le type de différentiel est non conforme. Comme nous l'avons vu sur l'article, en polyphasé, nous devons mettre notre disjoncteur en type B. Une fois ceci fait, le circuit est conforme. Une autre possibilité pour ajouter un départ est d'en ajouter un depuis la schémathèque. En l'occurrence, nous allons sélectionner une borne en 22 kW. Nous n'avons pas de message d'anomalie ici car le type de disjoncteur est conforme. Toutefois, si l'on vient se placer en disjoncteur de type A, l'anomalie apparaît. On peut alors sélectionner la borne et cocher la protection intégrée de 6 mA. Et ainsi, notre circuit sera conforme. Et les calques intègrent une base de données multifabricants pour l'ensemble de ses composants. On a le choix de rester en composants génériques comme c'est le cas actuellement, tous les contrôles seront effectués, ou bien alors de sélectionner une référence fabricant depuis le catalogue, pour importer les paramètres constructeurs, par exemple les courbes de limitation d'énergie pour les disjoncteurs. Pour intégrer une référence, il suffit de cliquer sur la petite icône du livre en bas à droite de l'interface. Cela nous ouvre le catalogue constructeur. Le catalogue est multifabricant, il contient une centaine de fabricants différents, pour à ce jour environ 100 000 références. Chez TSI, nous avons une équipe dédiée à l'ajout de références catalogue selon vos besoins. Par défaut, le constructeur sélectionné ici était ABB, mais nous pouvons changer et naviguer à travers tous les fabricants disponibles pour ce composant. En décochant le filtre, on va faire apparaître toutes les références compatibles. On remarque que les caractéristiques présentes sur le choix des références correspondent bien à ce que nous avons saisi sur notre composant. Il suffit alors de sélectionner la référence souhaitée et de cliquer sur OK pour valider l'ajout de référence. On retrouve d'ailleurs les informations d'identification des références ajoutées en bas à droite de l'interface, au-dessus des messages d'anomalie. Nous pouvons désormais décider de répliquer à nouveau le schéma, et à l'instar de tout à l'heure, nous allons réaliser un schéma légèrement différent, à partir de cette base. Ici, on va choisir de mettre un disjoncteur standard, un câble, puis un interrupteur différentiel. Ce dernier est de type A, vu qu'on a une protection intégrée, nous allons le changer en type B. A posteriori, on a toujours le choix de changer notre récepteur. Je réalise ces étapes pour vous montrer à quel point il est possible de personnaliser ces dessins, pour qu'ils correspondent à vos besoins particuliers. On finit d'ailleurs le dessin en ajoutant le courant d'emploi de l'interrupteur différentiel, ici 40 A. Ceci conclut donc la première partie de notre installation. On a dessiné dans un premier temps tout ce que nous souhaitons, et nous avons géré les messages d'anomalie principaux. Pour finir la modélisation de nos récepteurs, on va aller chercher des références constructeurs pour chacun d'entre eux. Et il est tout à fait possible de faire une sélection multiple pour ajouter une référence commune à plusieurs récepteurs. Désormais, on vient de finaliser l'ajout de références et le dimensionnement de nos récepteurs. Nous les avons dessinés, nous leur avons attribué des caractéristiques techniques, puis on a défini leurs références. On va désormais s'intéresser au bilan de puissance. Pour ce faire, il faut sélectionner le deuxième répartiteur. On clique sur le tableau, et ensuite on va pouvoir venir cliquer sur la petite icône de visualisation du bilan de puissance, qui est située au milieu de l'interface. On constate à droite la répartition des phases sur notre installation. On remarque que la phase numéro 1 est plus chargée que la 2 ou la 3. C'est essentiellement à cause de nos 3 bornes monophasées, qui déséquilibrent cette répartition. On peut tout à fait changer ça manuellement en sélectionnant les bornes correspondantes. Depuis la saisie des données, on va pouvoir attribuer à ces 3 bornes une autre phase. Il existe aussi un moyen de le faire automatiquement, et ce pour l'ensemble du projet, quelle que soit sa taille. Il faut avant toute chose désélectionner tous les composants, et depuis l'onglet Accueil, on peut cliquer sur le bouton Répartition automatique. Lorsque l'on clique sur cette fonctionnalité, la répartition des phases a été équilibrée.
Nos récepteurs sont donc bien définis et on va pouvoir dimensionner la partie supérieure de notre installation en commençant toujours par le haut. On va se positionner sur le tarif jaune. On lui avait donné initialement une valeur de 140 kVA. Mais si vous êtes par exemple sur une installation neuve et que vous ne savez pas quel abonnement choisir, vous pouvez mettre la valeur 0. Un message d'anomalie va tout de suite vous prévenir et nous indiquer la valeur minimale de l'alimentation pour notre installation. Ici donc, le logiciel calcule que nous avons besoin de 98 kVA. Alors je vais pouvoir saisir dans mon abonnement une valeur proche, à savoir 100 kVA. Cela me permet d'optimiser la puissance de mon alimentation. Dans LCalc, tous les calculs sont automatiques et on peut modifier à chaque instant chaque composant. Par exemple, ici je me rends compte que j'ai besoin d'un disjoncteur différentiel et je peux aller simplement le modifier. Je notifie ensuite la valeur de courant de 300 mA au niveau de mon différentiel. Désormais, on souhaite saisir notre réglage thermique. On remarque à droite, dans les valeurs calculées, que le courant d'emploi et le seuil de réglage thermique est de 142 A. On pourrait décider de reporter ces valeurs dans les valeurs à saisir de notre disjoncteur, mais on peut également le faire de manière automatique en utilisant la fonctionnalité Conception automatique de l'onglet Accueil. Cette fonctionnalité permet de dimensionner automatiquement vos composants grâce aux valeurs calculées. Lorsqu'on utilise cette fonctionnalité, il est impératif de bien suivre l'ordre de conception de l'installation, comme on vient de le voir. Nous continuons le dimensionnement avec le câble. En premier lieu, nous lui attribuons une longueur, on va lui donner 3 mètres par exemple. Toujours en se référant aux valeurs calculées, nous pouvons déterminer la section nécessaire pour notre câble. Le logiciel nous indique 29,84 mm², et à savoir que cette valeur peut changer si nous décidons de changer la nature de notre câble. Par exemple, si je passe le câble en alu, le logiciel calcule 45,58 mm². Je remets donc la valeur en cuivre. Vous pouvez toutefois changer le type de câble et le mode de pose en cliquant sur le bouton de saisie avancé. Dans LCalc, il est possible de simuler des modes de pose multiples pour un même câble avec la fonctionnalité tronçon. Il vous suffit de déclarer les différents modes de pose par tronçon et le logiciel va automatiquement se baser sur le cas dimensionnant qui remontera en rouge. C'est pour cela que la saisie de longueur de chaque tronçon n'est pas demandée. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon tronçon rouge et ça a changé en fait ma valeur de section de câble. Une fois votre mode de pose validé, vous pouvez très bien cliquer sur Conception automatique pour laisser le logiciel gérer la section de votre câble. Donc là, on a fini la partie supérieure donc, relative à l'alimentation. On va pouvoir simplifier la tâche désormais, sélectionner l'ensemble des circuits à l'exception des récepteurs et cliquer sur Conception automatique. Et le logiciel va automatiquement calculer toutes les sections nécessaires pour les câbles, nos réglages thermiques pour les disjoncteurs et ainsi de suite. Donc pour finaliser l'installation désormais, nous avons besoin d'intégrer des références à nos protections. Parce que là, on va avoir des erreurs de contrainte thermique au niveau de nos câbles. Et pour pallier à ces erreurs, il faut ajouter des références à nos disjoncteurs pour justement avoir les courbes de limitation d'énergie. Donc pour ce faire, on va venir tout en haut de l'installation, encore, comme tout à l'heure. On va sélectionner notre disjoncteur différentiel et cliquer, on va choisir une référence. On verra que selon la référence qu'on choisit, on peut a posteriori modifier les réglages et donc différer sur les réglages du disjoncteur proposé. Donc là, je sélectionne un Schneider électrique. Je valide en appuyant sur OK. Et on remarque très bien qu'on peut aller modifier le réglage thermique, etc. On va maintenant choisir une seconde référence pour notre deuxième disjoncteur. Et cette fois, nous allons passer par la configuration projet. Depuis la configuration, on peut changer certaines options de calcul. Si vous souhaitez contrôler la sélectivité à partir des tables fabricants, par exemple, il vous suffira d'aller dans l'onglet dédié et de cocher l'option en question. Un autre volet intéressant pour gagner du temps dans la recherche de références, c'est de créer un modèle de référence par défaut. Depuis l'onglet Modèle standard, nous pouvons pour chaque composant indiquer le fabricant que nous souhaitons utiliser. Par exemple, pour mon disjoncteur, je choisis le fabricant Schneider. Il me suffira ensuite, à l'instar de la conception automatique, de cliquer sur le bouton de mise en référence automatique à côté du bouton catalogue, et en fonction des données saisies et du modèle de référence,
Elecal choisira quelles références correspondent le mieux à notre composant, puis les appliquera. On va alors continuer le process d'ajout des références jusqu'à ce que tous nos disjoncteurs et potentiellement nos câbles aient des références constructeurs. Donc là, on considère que notre installation nous convient, tout a été dimensionné, nous n'avons pas de message d'anomalie. Nous pouvons désormais s'attaquer à la personnalisation de notre synoptique pour le rendre plus lisible. On va dans un premier temps cliquer sur le bouton localisation de l'onglet accueil, afin d'identifier par exemple notre local IRVE. Dans la petite fenêtre, nous allons ajouter un local, puis nous allons le renommer local IRVE. On va d'ailleurs pouvoir lui attribuer une couleur, puis valider en cliquant sur OK. Nous pouvons ensuite cliquer sur le bouton Insérer localisation pour pouvoir le placer sur le synoptique par simple sélection. La localisation de tous les composants à l'intérieur de cette sélection sera mise à jour si et seulement si nous acceptons de le faire. Et maintenant, si je clique sur un de ces composants dans cette localisation, on constate que la valeur a bien été mise à jour. On va pouvoir aussi personnaliser l'affichage utilisateur sur le synoptique. Plusieurs options s'offrent à nous. En effet, dans Elecalc, on peut afficher les données saisies, afficher le bilan de puissance, afficher les résultats de calcul, mais il est aussi possible de réaliser un affichage personnalisé sur le synoptique, avec les données que nous souhaitons. Pour ce faire, il faut aller dans les modèles standards d'un composant, puis aller dans la partie tout à droite, l'onglet Graphique. Ici, un menu avec l'ensemble des valeurs est présent. On peut sélectionner les valeurs qui nous intéressent et les ajouter à notre affichage utilisateur. Une fois qu'on a validé cette opération, on peut cliquer sur le petit logo d'affichage utilisateur et ces données seront présentes sur le synoptique. Toujours dans l'optique de personnaliser nos circuits, on peut ajouter depuis le distributeur de composants des colonnes récapitulatives qui vont contenir les données en fait, de nos circuits. Donc pour ça, il faut se libérer un peu d'espace en dessous de notre synoptique et on va venir chercher dans le distributeur de composants le header EX1. Donc le header, c'est l'entête et si on le défile vers la droite, ça va ajouter un nombre de colonnes respectives à nos circuits. Donc pour que tout soit bien aligné, on peut réutiliser les flèches d'alignement des circuits pour en fait faire en sorte que chaque circuit ait une colonne spécifique. Ainsi, on voit bien que chaque repère a été identifié et des valeurs de base sont notifiées à l'intérieur de ces colonnes. On peut aller modifier la description de l'ensemble de nos circuits pour que ce soit un peu plus joli. Il faut savoir que ces colonnes récapitulatives sont aussi personnalisables. Autre chose, c'est qu'on peut ajouter des fonds de plan à notre synoptique. En faisant un clic droit, si vous utilisez le modèle qu'on a utilisé, vous pouvez afficher un fond de plan en format A3. Ça va améliorer en fait le rendu de votre présentation. Si on clique sur Options désormais, on va pouvoir aller dans la partie note de calcul. Notre schéma a été personnalisé, maintenant on va pouvoir générer la note de calcul, donc il faut la nommer, sélectionner les valeurs qui nous conviennent, choisir un logo, si vous le souhaitez. On peut aussi enregistrer un gabarit de note de calcul si on veut réutiliser un modèle qu'on a déjà prédéfini. Donc une fois qu'on clique sur générer le rapport, ça génère la note de calcul qui est composée de plusieurs pages et plusieurs rubriques, catégories. Tous les circuits de notre installation seront notifiés sur cette note de calcul. On va retrouver le bilan de puissance, les courants de court-circuit et si vous l'avez activé, de la sélectivité. Depuis l'onglet Export, on va pouvoir réaliser des exports de différentes natures, notamment des exports Excel, où certaines fois vous allez pouvoir changer la description et les repères et les messages de certains composants. Notamment pour les câbles, on pourrait très bien changer les repères, les renommer, et faire un import par la suite pour pouvoir modifier ces valeurs directement depuis Elecalc. On peut également faire un export Excel. Si vous travaillez avec le distributeur Excel, vous avez la possibilité d'exporter la nomenclature matérielle directement vers leur eShop.
Vous vous connecterez avec votre compte et ainsi vous allez pouvoir visualiser directement la disponibilité du matériel et avoir un chiffrage instantané. Il est possible aussi de faire des exports avec ArcCAD, Autofill et ePlan. Ensuite, on peut aller éditer en fait la partie synoptique, donc voir notre schéma, et également éditer la partie foliotage. Plus votre schéma est grand, plus votre installation est grande, plus votre foliotage va être grand. Et depuis l'édition du foliotage, vous allez pouvoir gérer quel circuit vous voulez sur quelle page, de manière assez intuitive. Donc toujours, vous pouvez enregistrer votre foliotage, votre synoptique en PDF et en DWG. Idem pour la note de calcul, vous pouvez l'enregistrer en PDF. Voici pour cette prise en main Elecalc IRVE. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous sur notre site support. Nous vous invitons à regarder les autres vidéos tutoriels pour compléter votre prise en main le plus possible. Sachez que de nouvelles vidéos tutoriels vont bientôt sortir. Donc restez connectés à notre chaîne YouTube et suivez les infos sur nos réseaux sociaux. À bientôt chez Trace Software.